Lil Wayne n'a pas de femme malgré sa fortune. Il ne s'est jamais marié et il n'a jamais présenté sa femme. Tous les enfants que Lil Wayne a eus ont des mères différentes et il n'a jamais présenté sa femme. Je sais que tu ne crois pas, mais je vais tout te dévoiler. Nous savons tous que Lil Wayne a beaucoup d'argent, mais il ne s'est jamais déclaré marié. Je t'explique. Lil Wayne n'avait jamais eu de rapport avec une femme. Il a connu la femme pour sa première fois grâce à son papa. Une fois, le papa de Lil Wayne est rentré à la maison avec une très belle femme. En ce moment, Lil Wayne n'avait que 8 ans et à chaque fois que son père sortait, il lui revenait une belle fille et il enfermait Lil Wayne dans la chambre avec la jeune fille et il partait. Vous imaginez ce qui se passera par la suite. Ceci a complètement traumatisé la vie de Lil Wayne. Quelques années plus tard, Lil Wayne s'est lancé dans la musique. Il a connu un grand succès qui est aujourd'hui incontestable et tous les rappeurs américains lui donnent beaucoup de respect. Il était si riche que toutes les femmes qu'il rencontrait se contentaient de sa richesse. Elle s'en fout pas mal de son âme. Chaque fois qu'il aime une femme, il n'est pas aimé en retour. L'action s'est répétée plusieurs fois. Lil Wayne a décidé de s'occuper de l'avenir de ses enfants et oublier l'amour. Si tu es fan ou pas de Lil Wayne, laisse-moi en commentaire si la décision de Lil Wayne est la meilleure. Voici pourquoi Cristiano Ronaldo ne peut jamais se marier avec Georgina Rodriguez. Leur relation a commencé en 2016, ce qui signifie qu'ils ont été ensemble depuis 8 ans et ils n'ont toujours pas fait leur mariage. Ronaldo et Georgina Rodriguez ont dit qu'ils n'avaient pas de temps pour planifier le mariage. Georgina a même révélé pourquoi. Elle a dit, comme toute femme en amour, j'aimerais me marier dans le futur. Un mariage avec Cristiano. Mais pour le moment, nous avons beaucoup de choses sur nos têtes et se marier n'est pas une priorité. D'autre part, Cristiano Ronaldo a dit presque la même chose. Il a révélé, je veux me marier avec Georgina. Évidemment, c'est dans le plan, car elle est très mature pour son âge. Elle m'écoute toujours et ne me laisse pas me faire des bêtises après la mort de notre fils. Bien sûr, je pense à me marier avec elle dans le futur. Je suis 1000% sûr que nous allons nous marier dans le futur. En considérant leurs mots, il semble qu'ils se marieront une fois que Cristiano Ronaldo prendra sa retraite du football. Qu'en pensez-vous de leur couple? On peut en discuter dans les commentaires. Nous avons toujours eu une confusion entre le buzz et le fait d'être célèbre. À son premier jour sur YouTube, il avait accumulé plus de 20 millions d'abonnés. Les gens avaient commencé par lui mettre sur le même pied d'égalité que MrBeast sur YouTube, tout en disant « il ne va pas tarder à perdre sa place, Ronaldo est le meilleur au monde », et etc. Mais sans tarder, il a perdu sa visibilité. Malgré ses 71 millions de followers, et du fait qu'il soit considéré comme meilleur footballeur au monde, pour certains, il ne fait même pas le premier dixième de ce que MrBeast accumule sur YouTube. En voici la preuve. Récemment, MrBeast et Cristiano ont réalisé des vidéos ensemble pour que chacun puisse poster de son côté. La vidéo de MrBeast a fait 158 millions de vues et celle de Cristiano a eu 30 millions. Plus la peine de les comparer, le résultat est clair. Et nous devons reconnaître que chacun est fort dans son domaine et personne ne pourra le nier. MrBeast s'est donné à fond pour les contenus YouTube, tandis que Cristiano Ronaldo se concentre sur sa carrière fondamentale. Et vous, qu'en pensez-vous? On peut en discuter dans les commentaires. Il a fait pleurer Kabilam. Tengue a détrôné Kabilam sur TikTok. Désormais, Kabilam ne portera plus TikTok sur sa tête. La chaîne de TikTok est rentrée dans le cou de ses petits-enfants âgés de 13 ans seulement. Il a frappé fort, très fort. Personne ne l'avait jamais cru. Cet enfant, hier pauvre sur TikTok, est devenu aujourd'hui maître et possesseur de TikTok. Il est devenu riche, vachement riche comme le mot riche. C'est pourquoi tout le monde rêve le croiser, que ce soit les policiers ou les enfants. Tengue se distingue de Kabilam en effrayant tout le monde sur son chemin. Il a plus de 5 millions, 15 millions d'abonnés sur son compte. C'est pourquoi les grands, tout comme les enfants, veulent toujours rester à ses côtés. Il a fait des choses que la plupart des milliardaires n'ont jamais fait. Chaque fin du mois, Tengue se rend à la banque pour demander au banquier de disperser son argent sur le compte dépôt. Ses yeux et son charisme ont fait de lui un acteur extraordinaire. Il est le favori de Christopher Nolan, ne fume pas et est végétarien, ce qui contraste beaucoup avec ses rôles. La célébrité ne l'a jamais intéressé. Mais sans aucun doute, il a laissé une empreinte indélébile sur nos écrans. Et le mieux, c'est qu'il nous a offert de nombreux mèmes. Découvrez Cillian Murphy, né en 1976 à Douglas, en Irlande. À 10 ans, il jouait déjà de la musique et composait des chansons. À 20 ans, il forme un groupe de rock sans succès. Il se tourna vers le théâtre et de petites pièces, gagnant ainsi en notoriété. En 2002, son rôle dans 28 jours plus tard lui valut un MTV Award. Cette année-là, Christopher Nolan le découvrit. Il lui proposa de jouer Bruce Wayne dans Batman, un rôle majeur. Puis il assuma des rôles très variés, comme dans Inception ou Dunkerque. Mais le moment qui fit de lui une star fut Peaky Blinders.
Cillian fut fasciné par le scénario et sut que ce rôle était fait par un homme qui avait un rôle de la vie. Il désirait tellement ce rôle qu'il arrêta d'être végétarien pour gagner de la masse musculaire. En 2011, il devint parrain du Centre UNESCO qui étudie l'éducation et le civisme chez les jeunes. Pour Oppenheimer, Christopher Nolan paria sur Cillian Murphy. Un bon pari, car ce rôle offrit à l'acteur son premier Oscar, celui du meilleur acteur. À 18 ans seulement, il est le centre du rap anglais. Voici l'artiste qui a gagné le plus d'argent durant les 2 dernières années. Central Cee, le rappeur londonien le plus en vue sur la planète, a récemment révélé son impressionnant salaire. À 18 ans, il est devenu le centre de toutes les attentions grâce à son immense succès. Mais avant de vous dévoiler son revenu, intéressons-nous d'abord à ses acquisitions de rêve. Né à Londres en juin 2006, Central Cee possède un garage à faire pâlir d'envie, une Ferrari estimée à 700 000 $, une Rolls-Royce de 700 000 $ et une Lamborghini Urus d'un bleu éclatant à 100 000 $. À cela s'ajoute une Rolex valant 240 000 $. Passionné de musique depuis ses 14 ans, c'est en 2020 qu'il connaît un véritable tournant dans sa carrière, enchaînant les hits et les collaborations prestigieuses. Aujourd'hui, il attire plus de 30 millions d'auditeurs mensuels. Mais ce qui impressionne le plus, c'est son salaire. Central Cee touche 11 700 000 $ par an, soit environ 978 000 $ chaque mois et 32 300 $ par jour. Et toi, mentionne ton salaire dans les commentaires et abonne-toi. Il regrette d'avoir fait cette vidéo en se recouvrant de chocolat. L'affaire de l'influenceur Hungry, qui a récemment fait polémique en se recouvrant de Nutella pour une vidéo, a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Beaucoup d'internautes ont dénoncé l'utilisation excessive d'un produit alimentaire pour une simple mise en scène, surtout dans un contexte mondial marqué par des crises alimentaires et des problèmes de gaspillage. Face aux critiques, l'influenceur a réagi en déclarant que sa vidéo n'avait aucune intention malveillante. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement de divertissement et qu'il regrettait que certains l'aient reperçu autrement. L'affaire illustre une fois de plus les tensions entre créativité, éthique et responsabilité sociale dans le domaine de l'influence numérique. Elle soulève aussi des questions plus larges sur les limites du contenu conçu uniquement pour générer des réactions. Ses fans les plus fidèles ont défendu son droit à la créativité et ont critiqué ceux qui le considèrent comme une exagération des critiques. C'est le divorce le plus douloureux de la planète. Kanye West n'a pas su retenir ses larmes. Il supplie sa femme de lui revenir, mais cette dernière refuse catégoriquement. Il est même parti sur les téléplateaux pour demander pardon, mais cette dernière dit qu'elle est fatiguée de lui. Elsie Bianca Censori, née le 5 janvier 1995 à Melbourne, est une architecte australienne. Elle est connue étant l'épouse du célèbre rappeur Kanye West. Elle a eu à faire 4 enfants avec le rappeur, mais aujourd'hui, elle a demandé le divorce et a fait pleurer son mari. West l'a même proposé 10 millions de $ pour qu'elle lui revienne, mais elle a toujours refusé en lui répondant que l'argent n'avait plus de valeur en ses yeux et qu'elle préfère garder précieusement sa dignité. Sur le net, Bianca a affirmé « West n'a aucun respect pour les femmes et la pudité féminine. Il m'a toujours obligé à porter des vêtements. » Cette chaîne d'encre impressionnante est destinée à un navire gigantesque. Une encre massive comme celle-ci peut peser jusqu'à 16,7 tonnes. Maintenant, imaginez-vous en face d'elle. Elle est souvent 4 ou 5 fois plus épaisse que le bras d'un adulte. Les grands navires océaniques possèdent généralement 2 ensembles robustes de chaînes d'encre, chaque chaîne mesurant plus de 300 mètres de long. La chaîne de l'encre est solidement reliée à l'ancre du bateau, qui est essentielle pour l'immobiliser. Et selon la taille du navire, les ancres gigantesques peuvent peser de dizaines à plusieurs centaines de tonnes. Les ancres ne sont utilisées que dans des eaux peu profondes, comme le célèbre détroit de Malacca. Dans cette région maritime très animée, il n'est pas rare de voir plusieurs navires imposants jeter l'ancre pour faire le plein et se réapprovisionner en fournitures diverses et essentielles. Les navires océaniques consomment énormément de carburant, de dizaines à plusieurs centaines de tonnes par jour. C'est pourquoi, lorsqu'ils ravitaillent en carburant, ils doivent souvent charger des milliers de tonnes de carburant en une seule fois. Une opération longue et complexe. Il faut donc une ancre efficace pour le tenir.